La Russie dit adieu à ses derniers sous-marins lance-missiles de l'ère soviétique, et voici ce qui les remplace. Le déclassement de l'Ekaterinbourg sera le début de la fin pour ce qui a longtemps été l'épine dorsale de la flotte SNLE soviétique et russe. Ils seront remplacés par la classe Borei, le sous-marin lance-missiles balistique le plus avancé de Russie. Le sous-marin a passé près de 2 ans au port de Serevovinsk, et son déclassement marquera la fin d'une carrière de plus de 36 ans avec son lot d'incidents et d'accidents dans les marines soviétiques et russes. Le démantèlement d'Ekaterinbourg marque également le début de la fin de la série de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Delta ou SNLE qui constitue l'épine dorsale de la flotte SNLE soviétique et russe depuis des décennies. Les Deltas seront donc remplacés par la classe Borei, tant attendue par la mère patrie. La série Delta, connue en Russie sous le nom de classe Delphin Project, 667 BDRM, les bateaux Delta 4 sont la 4e et dernière itération d'une longue série de 43 SNLE dont le premier a été introduit au début des années 1970. Les Delta 4 ont 4 tubes lance-torpilles et 16 silos. Ils étaient à l'origine armés de missiles balistiques lancés par sous-marins R-22RM, Stihl ou SLBM qui ont finalement été mis à niveau vers le R-29RMU Sineva en 2007. Après 2014, certains bateaux Delta 4 ont également reçu les R-22RM U2 Liner SLBM. Les missiles sont chacun capables de transporter 4 véhicules de rentrée multiples ou MIRV, chacun contenant des ogives pouvant être dirigés vers différentes cibles. Les MIRV du Stihl transportaient des ogives nucléaires de 100 kilotonnes, tandis que les Sineva et Liner en transportaient des ogives de 500 kilotonnes. 7 Delta 4 sont en service dans la marine russe, l'un d'eux a été converti en sous-marin de mission spéciale en 2016 pour des missions de renseignement. Au lieu de transporter des missiles nucléaires, il agit comme un vaisseau mer, transportant en dessous de plus petits sous-marins comme le Losharik, un submersible nucléaire secret censé être utilisé pour l'espionnage et qui a subi un incendie mortel en juillet 2019. Losharik pourrait être hors service jusqu'en 2025. Outre les 7 Delta 4, un sous-marin de classe Delta 3, Ryazan, est également en service. Tous les Delta 4 servent actuellement dans la flotte du nord de la Russie, tandis que le seul Delta 3 sert avec la flotte du Pacifique. Yekaterinbourg. Ekaterinbourg était le deuxième bateau de classe Delta 4 à être construit. Posé en 1982 et mis en service en 1985, il a eu une histoire pour le moins intéressante. Le 6 août 1989, lors de l'opération Behemoth, Ekaterinbourg a tenté de lancer ses 16 R-29RM Stihl SLBM sous l'eau, la première fois qu'un SNLE tentait un tel exploit. Le premier lancement a été un succès, mais une fuite de carburant de fusée dans le deuxième missile a déclenché un incendie, provoquant l'arrêt du test. Le missile lui-même a été détruit, mais Ekaterinbourg s'est échappé sans aucun dommage sérieux. Exactement 2 ans plus tard, son bateau jumeau, le Novomoskovsk, a mené des tests avec succès, lançant les 16 missiles en 3 minutes et 44 secondes. En 2011, un incendie s'est déclaré sur la proue d'Ekaterinbourg alors qu'elle se trouvait dans une cale sèche flottante à Mourmansk. Les tentatives pour éteindre l'incendie ont échoué et le feu a brûlé presque pendant une journée entière avant qu'il ne soit décidé de submerger le sous-marin pour éteindre l'incendie. Alors que l'incendie était éteint, Ekaterinbourg a été lourdement bien évidemment endommagé et a dû subir un processus de réparation de 3 ans. Il a été révélé plus tard que le sous-marin transportait en fait sa pleine charge de SLBM nucléaire lorsque l'incendie s'est déclaré, une violation de la procédure normale. La décision de submerger a donc empêché ce qui aurait pu être la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Après avoir été réparé, Ekaterinbourg a servi comme n'importe quel autre SNLE dans la marine russe. Il a été impliqué dans quelques essais de missiles et a effectué un certain nombre de patrouilles avec la flotte du Nord. La classe Borei. Bien que les travaux de conception aient commencé au milieu des années 1980, la construction du premier bateau de classe Borei, Yuri Dolgoruki, n'a commencé qu'en 1996 et n'est entrée en service qu'en 2013. Bien qu'elle soit plus petite que la célèbre classe Typhoon, la classe Borei est considérée comme le SNLE le plus avancé jamais construit par la Russie. Des caractéristiques telles que les nouveaux systèmes de sonar et un système de propulsion à pompe le rendant considérablement plus silencieux que ses prédécesseurs, il dispose également d'une nouvelle suite de systèmes électroniques et de contrôle. La classe Borei possède 6 tubes lance-torpilles et 16 silos de missiles qui abritent de nouveaux SLBM RSM-56 Bulava. Le Bulava peut transporter entre 6 et 10 MIRV, chacun avec des rendements de 100 ou 150 kilotonnes. A l'instar du sous-marin lance-missile à propulsion nucléaire de classe Yasen, la production du Borei a subi des retards répétés, ce qui a permis aux Russes d'affiner la conception. En conséquence, la sous-classe Borei A a été créée avec des dimensions différentes et une technologie toujours plus avancée.
Selon les informations fournies par le ministère russe de la Défense lors du Forum des armées en 2015, la conception finale du Borei A a un déplacement normal de 13 000 tonnes, une longueur de 160 mètres et une poutre de 12 mètres et un tirant d'eau de 8 mètres. Sa vitesse de pointe en plongée est de 20 nœuds avec une profondeur d'exploitation maximale de 300 mètres. Ces chiffres sont certes inférieurs aux spécifications des sous-marins Borei 1 construits au cours des décennies précédentes de 30 nœuds et 450 mètres respectivement. L'équipage total a également été réduit de 130 à 107 personnes et l'endurance de 90 à 60 jours. En outre, le sous-marin est équipé d'un nouveau revêtement spécial insonorisant. Le Borei A reçu une nouvelle voile de pilotage redessinée avec un profil traditionnel. Cela a probablement été causé par des changements dans l'hydroacoustique. Les concepteurs ont supprimé la bosse de la plateforme de lancement des missiles, ce qui a également contribué à de nouvelles améliorations des performances et la minimisation du bruit. La caractéristique la plus soulignée pour le Borei A est sa réduction du bruit. Les propulseurs sont une structure entièrement métallique, ce qui réduit les émissions sonores. Malgré le succès dans la réduction des signatures de bruit et de champs magnétiques du sous-marin, son armement laisse de sérieuses questions. Seuls 16 lanceurs ont été installés dans le Borei A. La marine russe a justifié sa décision de renoncer à l'option d'une refonte pour ajouter plus de lanceurs, en notant qu'elle devait mettre de nouveaux sous-marins en service dès que possible. Cette augmentation aurait d'ailleurs au passage retardé la production des sous-marins. Au lieu de 8 tubes lance-torpilles, le Borei A n'en est équipé que de 4, chacun d'un diamètre de 533 mm. Les premiers sous-marins de la classe Borei étaient équipés de torpilles U-780, obsolètes d'une portée de 18 km, tandis que les Borei A sont très probablement équipés d'un nouveau complexe de torpilles, le Physique 1, d'une portée de 50 km. Cependant, Maxime Klimov, capitaine de réserve, affirme que cet équipement manque de tests, probablement en raison de son lancement coûteux. Il y a actuellement 4 Borei en service, le plus récent entre eux, le Kniaz Vladimir, a été mis en service l'année dernière et le premier Borei A en service. Le prochain Borei A, Kniaz Oleg, fait également l'objet d'essais en mer. 2 des Borei sont affectés à la flotte du Nord, tandis que les 2 autres sont affectés à la flotte du Pacifique. La marine russe prévoit d'avoir 10 Borei en service d'ici la fin de la décennie. 10 Borei devaient initialement être répartis uniformément entre les flottes du Nord et du Pacifique, mais après l'exercice UMCA 2021, au cours duquel 3 Borei ont également fait surface à travers l'Arctique en même temps, le ministère russe de la Défense aurait décidé de donner la priorité à leur livraison à la flotte du Nord. Au-delà des mystères que génèrent ces mastodontes des abysses, les chantiers de la ville de Severodvinsk ne cesseront de faire parler d'eux dans la décennie à venir. Cette vidéo est terminée, mais si le contenu militaire des nations étrangères vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, car nous produisons ce type de contenu régulièrement, et ainsi vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne dans le futur. Et avant de se quitter, nous vous proposons de regarder la chaîne VOD qui a été lancée par l'excellent magazine Diplomatie. Le concept est simple et attrayant. Vous avez à votre disposition une gamme de contenus axés autour de la géopolitique, de l'économie, des guerres et conflits, mais aussi des documentaires autour de l'espionnage et de l'histoire. L'objectif étant de créer un écosystème numérique autour du monde de la géopolitique, entretenu par les plus grands professionnels de ce milieu en France. Il suffit de prendre un abonnement pour accéder à cette chaîne, la formule est simple, avec le code TerraBellum, vous pouvez payer un abonnement pour seulement 2,99€ par mois au lieu de payer 5€, le lien est dans la description et en top commentaire. Merci à vous.